Ah, bonsoir, 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 bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous mes abonnés, mes adorables abonnés et mes blessés. Oui, soyez salués, quel que soit l'endroit où vous êtes. Famille, partagez cette vidéo-là. Parce que depuis un certain moment, je suis contre ne pas aller aux élections législatives. Certaines personnes disent que non, je suis un acheté. Mais nous là, moi personnellement là, je suis ce que Gbagbo dit. Parce que quand Gbagbo parle, il faut l'écouter. Quand Gbagbo parle, il faut décortiquer ses dires et puis savoir de quoi il veut parler. Aujourd'hui, vous avez croisé les bras. Vous dites non, on ne va pas aux législatives. Mais moi, je vous ai dit que Gbagbo n'a pas dit ça. Parce qu'il y a des gens à qui je fais mes vidéos, là, il y a des gens qui viennent pour dire non, avec quelle liste électorale on va aller, à la liste truquée, patati patata. Écoutez ça. Je vais vous mettre quelque chose, vous écoutez. Non, on n'est pas venu pour suivre quelqu'un. Hein. Partagez-moi la vidéo. Non, on n'est pas venu pour suivre quelqu'un. Nous, on suit Gbagbo. Voilà. Suivez ça. Vous voulez qu'il bis? Ça, c'est Gbagbo qui a dit. Hein? Vous voulez qu'il bis? Je vais bisser. Aller aux élections, même avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes. Aller aux élections. Donc, vous qui venez dans mes commentaires pour dire non, voici, c'est cela, liste électorale, vous êtes éliminés. Sachez que vous êtes éliminés. Parce que quand Gbagbo dit ça là, quand Gbagbo dit aller aux élections avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes. Mais vous pensez que Gbagbo là, s'ils avaient mis son nom sur la liste électorale là, s'ils avaient accepté sa candidature là, vous pensez qu'il n'allait pas se présenter? Gbagbo allait aller aux élections, même avec les fraudes. Voilà, nous, notre enseignement politique là, c'est Gbagbo qui nous a montré ça, c'est pas vous. C'est pas vous les tueurs de parti là, c'est pas vous. Notre enseignement politique là, on a appris ça chez Gbagbo. Maintenant, écoutez une autre vidéo. Écoutez ça. Écoutez. Vous n'êtes pas candidat à cela et... Parce que Gbagbo, s'il ne veut pas aller aux élections là, il ne va même pas prononcer leur élection même dans sa bouche. Élection législative, il ne va même pas prononcer ça. Mais écoutez ça. Avec Alain Foucault, écoutez. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire d'autant? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose après ces années données à la politique? Oh, mais il y a beaucoup de choses à faire. Écoutez, hein, partagez la vidéo. Écoutez, partagez. D'abord, il faut que je conduise le parti jusqu'à ce qu'on sorte de tout ce brouhaha. Il faut qu'on sorte de tout ce brouhaha. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après... Il dit après les législatives. Après les législatives, il a dit ça. C'est qu'il donne de l'importance aux élections législatives. Et que quand il dit ça là, quand Gbagbo dit ça là, il a pris un pouvoir discrétionnel. Oui, il a pris un pouvoir discrétionnel devant le monde entier pour dire que son parti ira aux élections législatives. Et vous fabriquez quelque chose entre vous là-bas. Comme vous êtes tous des vendus, vous fabriquez quelque chose pour venir nous mettre une histoire de comité central, mais il ne sait pas. Je ne sais pas. C'est vous non écoute ou bien c'est Gbagbo non écoute. C'est pas vous non écoute, hein. Quand Gbagbo créait son parti là, il n'y a pas parmi vous là qui était là. Il n'y avait personne. Mais aujourd'hui, vous avez croisé les bras. Oui, vous avez croisé les bras. Vous avez vendu cette lutte là. Vous l'avez vendu moins cher. Mais ce qu'il y a à vous demander, arrangez-vous.
Comme vous savez discuter avec le gouvernement, arrangez-vous à faire sortir, à libérer tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion que vous avez mis en prison. De par votre lutte, comment on appelle, imaginaire là. Et puis ils ont ramassé les enfants là. Arrangez-vous à pouvoir les libérer. Maintenant, comment vous allez vous arranger là? Si c'est avec le 5e mandat, vous allez attendre le 5e mandat, ou bien c'est le 4e mandat toujours avec qui vous allez discuter. On verra bien. On verra bien. Famille, partagez cette vidéo là. Vous avez vendu la lutte. Reconnaissez que vous avez vendu la lutte. Il y a des personnes au PPAC, ils ne peuvent jamais être députés, ils ne peuvent jamais être maires. Ils se connaissent. Donc ceux-là, ils sont partants pour ne même pas qu'il y ait des députés. Ils se connaissent. Mais bientôt, il va faire sortir vos noms ici. Les vendeurs de lutte là. Attendez, partagez-moi la vidéo là. Oh.